Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers complexe de la crise immobilière en se penchant sur la manière dont certains propriétaires parviennent à tirer leur épingle du jeu. La crise immobilière peut sembler inquiétante, mais il existe des histoires de réussite qui émergent, notamment dans le secteur de l'immobilier de luxe. Par exemple, récemment, une agence a conclu la vente d'un appartement de 133 mètres carrés en moins de 24 heures dans le prestigieux 6e arrondissement de Paris, pour un montant impressionnant de 2,4 millions d'euros réglés en espèces. Un autre exemple se situe dans le 10e arrondissement de la capitale, où un appartement plus modeste de 67 mètres carrés a trouvé preneur en moins d'une journée, pour un montant dépassant le million d'euros. Comment ces propriétés parviennent-elles à attirer les acquéreurs dans un marché en crise? Trois catégories d'appartements se distinguent. Tout d'abord, les logements de luxe clés en main, entièrement rénovés et prêts à être habités, séduisent ceux qui préfèrent éviter les tracas des travaux. Ensuite, les propriétés exceptionnelles, souvent prisées par des acquéreurs étrangers, offrent des caractéristiques uniques telles que des vues panoramiques sur les monuments de la ville. Enfin, les propriétés sans défaut, situées dans des quartiers très demandés, se vendent également rapidement. Cependant, ces ventes rapides restent des exceptions sur le marché, même dans le secteur de la pierre de luxe. Sur une période d'1 an, seulement 2% des transactions ont été conclues en moins d'une semaine. La plupart des ventes nécessitent davantage de temps, avec 30% prenant plus de 3 mois pour se concrétiser. Dans un marché à deux vitesses, où les biens parfaits et très demandés partent rapidement, les autres propriétés connaissent des délais de vente plus longs. Alors que les délais de vente rapides dominent dans le monde du luxe, les propriétaires sur d'autres segments du marché font preuve de patience avec des délais de vente moyens en augmentation. C'est tout pour cet épisode du podcast de l'IMO. Restez à l'écoute pour des analyses approfondies sur les tendances du marché. C'était Xavier et je vous dis à bientôt.